Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, en ce jour ramenant la journée internationale des forêts, il m'est cher l'honneur de porter le discours du Premier ministre Dr Ariel Henry. Le 21 mars de chaque année, il est célébré sous les auspices des Nations Unies, une journée mondiale des forêts, venue coiffer généralement une semaine d'activité pour rappeler à la conscience de nous tous l'importance de la protection des forêts pour le bien-être de nos populations. Cette année, cette journée internationale des forêts tombe, pour nous autres Haïtiens, dans un contexte national difficile, de turbulences et de commotion sociopolitique, mettant en avant des problèmes graves de sécurité nationale que mon gouvernement s'attelle à résoudre et auxquels viennent s'ajouter les incendies de forêt dévastateurs dans les parcs nationaux naturels de la forêt des Pins, dans le massif de la Selle et de Macaya dans le massif de la Haute. Les feux, selon les décomptes du ministère de l'Environnement, effectués à partir des images satellitaires fournies par le Canada, ont déjà détruit environ 308 hectares de forêt, sur lesquels il va falloir rapidement procéder à des initiatives de restauration écologique. Au moment où je vous délivre ce message, les grands foyers de feu ont été maîtrisés au niveau Macaya. Les équipes mobilisées par le ministère de l'Environnement, aidées en cela par des volontaires de la population et des membres des organisations écologiques locales, s'attachent à éteindre certaines petites résurgences de feu, ce qui arrive généralement dans ce genre de situation. Les feux de cette année font intervenir, à part les questions météorologiques liées à une sécheresse sévère, un mélange d'incendies habituels provoqués par certains paysans comme méthode de défrichage, leur permettant d'ouvrir de nouveaux espaces agricoles. Mon gouvernement profite de cette journée pour nous remercier publiquement, compatriotes Sayo qui ont aidé le ministère de l'Environnement et qui continuent à aider dans le combat difficile ça contre l'incendie Sayo. Il y a un gros coup de chapeau pour eux. Nous devons qu'il aucune chaîne combat de solidarité ça. Vous avez bien compris, comme nous autres, que ces deux parcs représentent un patrimoine naturel commun de la nation qu'il faut sauver de la destruction et que l'environnement en général et la préservation de nos forêts en particulier doivent constituer un sujet de consensus national transcendant les clivages politiques. Dois-je cependant rappeler que notre pays n'est pas le seul à subir les impacts dévastateurs de ces incendies de forêt. Plusieurs pays ont déjà vu, cette année, des feux éclater et se propager du fait des effets des changements climatiques. Ce qui signifie que la vulnérabilité de nos écosystèmes forestiers sont susceptibles de s'accroître avec les changements climatiques, dans la mesure où l'on s'attend à ce que certains événements météorologiques extrêmes, comme la sécheresse, deviennent plus fréquents, plus répandus et plus intenses. Le gouvernement redoublera d'efforts pour mitiger les impacts, réduire les risques et limiter les dégâts. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, la Journée mondiale de la forêt de 2023 a pour thème des forêts en bonne santé pour des personnes en bonne santé, qui vise à mettre en exergue que les forêts offrent directement ou indirectement d'importants avantages qui bénéficient à la santé de tous les êtres humains, non seulement celles et ceux dont les vies sont étroitement liées aux écosystèmes forestiers, les paysans et leurs familles en particulier, mais aussi les citadins qui habitent loin des forêts. Le lien entre les forêts et les soins de santé est extrêmement fort en Haïti, car la population a recours à de nombreuses espèces de plantes que contiennent nos forêts pour leurs besoins primaires de santé quand ils n'ont pas accès au système de soins de santé conventionnel. La population haïtienne connaît depuis fort longtemps la valeur des plantes médicinales et il est largement reconnu dans la Caraïbe que les Haïtiens détiennent un savoir confirmé dans ce domaine. Tout ceci, chers compatriotes, pour vous dire et attirer votre attention sur le fait que nos forêts et leurs composantes sont essentiellement au maintien de la qualité de l'air, de la vie et de la bonne santé de nous tous. Nous ne pouvons pas nous permettre de les perdre. À cet égard, je veux que nos compatriotes sachent que l'inaction n'a jamais été une option pour nous en ce qui concerne la problématique des forêts en général
et celle des incendies forestiers en particulier. Nous agissons. Agir pour renforcer nos capacités institutionnelles, notamment le ministère de l'Environnement. Entreprendre des actions de surveillance communautaire dans les 2 parcs, y compris le parc national La Visite, ciblant une forte implication des communautés locales via des incitatifs appropriés. Amélioration des conditions de vie et apaisement social, sensibilisation, zonage des feux et plans d'intervention et de lutte communautaire, et où les populations locales agiront comme principales parties prenantes ou dépositaires d'enjeux en ce qui a trait à leur perception de leur situation et aux solutions à apporter à leurs problèmes. Agir pour une initiative de réhabilitation du parc national du Canapé Vert, connu sous le nom de Morne Garnier, visant à assurer la sécurité physique des communautés urbaines concernées et des infrastructures urbaines en aval et assurer la viabilité des écosystèmes boisés. Ensemble, engageons-nous dans un élan de solidarité pour préserver les espaces forestiers qui nous restent. Je vous invite à une prise de conscience collective pour ne pas les mettre en péril. Puissons-nous tous, en cette journée mondiale de la forêt, prendre la résolution d'adopter un comportement éco-citoyen pour sauver nos forêts au bénéfice des générations présentes et futures. Je vous remercie.